Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser au relevage de mailles sur une lisière de point mousse. Alors il y a plein de façons de relever des mailles, moi je vais vous en montrer une, c'est celle que j'utilise dans la plupart, non même dans tous mes patrons, donc c'est celle que vous pourrez voir reliée dans mes patrons, donc c'est pour ça que je vous la montre ici. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai pris un échantillon basique et que sur cet échantillon j'avais fait une maille lisière au point mousse, donc ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, comment relever des mailles sur une lisière de point mousse? Ma façon de faire fait que cette lisière sera visible sur l'envers du travail ou l'endroit du travail selon la façon dont on la relève, selon la façon dont on va relever des mailles. La plupart du temps, ce qu'on cherche à faire, c'est de cacher cette partie qui ne sert à rien d'autre qu'à être une lisière et que le tricot qui part dans ce sens-ci soit très beau, très bien relevé et qu'il n'y ait aucune démarcation entre cette ligne de jersey et la ligne que vous ferez ensuite. Donc pour ceci, vous avez besoin de vos aiguilles, vous avez besoin du fil. Je vais prendre un fil contrastant pour que vous puissiez bien visualiser ce que je vais faire, mais à la base, vous devez utiliser le fil de la même couleur que le tricot que vous relevez. Alors, pour bien distinguer comment faire, je vais tirer un peu sur cette fameuse maille lisière pour la mettre de côté et mettre en évidence le brin qui est entre les deux mailles. Donc là, vous pouvez voir cette petite échelle là, cette petite échelle de fil, c'est le brin entre deux mailles. Au final, c'est le brin du rang à chaque fois. Donc là, vous avez un rang, un rang, un rang, etc. Donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va piquer dans ces brins. Alors, attention au sens du jersey. Selon qu'il aille dans ce sens-là ou dans l'autre sens, vous devrez tricoter la maille relevée d'une autre manière. Mais bon, c'est pas obligatoire, c'est si vous êtes vraiment très pointilleuse sur le sujet. Alors, on va commencer par joindre le fil. Enfin, moi, je vais joindre le fil en piquant entre la maille. Alors là, vous avez la maille de point mousse et là, vous avez la maille de jersey. Je vais piquer ici. Je vais relever le brin, le premier brin du rang. Donc vous voyez, ça vous fait une pseudo maille. N'hésitez pas à tirer dessus, c'est pas grave, ça change pas grand chose. Et je vais tout simplement la tricoter ce brin comme si c'était une maille en droit. Alors moi, vous voyez, je viens de la tricoter à la suisse par le brin arrière. Ça marche pareil si vous le tricotez par le brin avant, à la française, peu importe, ça fonctionne. Donc je viens de relever une maille, je vais relever la maille suivante. Donc je regarde mes brins, voilà, vous voyez le brin suivant, il est là, je le relève. Alors avec l'aiguille droite, avec l'aiguille gauche, peu importe, faites comme vous le sentez, ce qui vous met le plus à l'aise avec votre tricot. Je viens de relever une deuxième maille. On recommence. Je vois le troisième brin, le brin qui suit, je le soulève, je le tricote. 3 mailles. Et vous voyez, mis à part le fait que mon fil est d'une autre couleur, ça reste très propre, on dirait des mailles basiques. Alors, je viens de relever 3 mailles. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je relève cette 4e maille? Eh bien non. Parce que, comme vous le savez, sur vos échantillons, généralement, un échantillon, imaginons, là c'est du 4 mm, un fil DK en 4 mm, en général c'est 20 mailles par 27 rangs, 28 rangs, voire 30 rangs. Donc en somme, 2 mailles égale 2,7 rangs ou 2,3 ou 2,8 rangs, 3 rangs, etc. Donc pour respecter la largeur, il va falloir relever, par exemple ici, 3 mailles pour 4 rangs. Donc il faut comprendre que 1 brin égale 1 rang, donc vous avez fait 1 brin, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Le 4e rang, on ne va pas le relever, sinon ça va faire trop de mailles, trop serré. Donc je vais le sauter et je vais récupérer le rang d'ensuite, d'après. Et je relève la maille. Vous avez relevé 4 mailles.
Alors vous allez avoir un petit à-coup là parce que vous n'avez pas relevé le quatrième brin, c'est normal, mais ça partira au blocage, vous inquiétez pas. Donc je relève, en fait je relève 3 brins sur 4. Et je continue. Alors le troisième il est là. Alors à vous d'ajuster le ratio de nombre de mailles pour le nombre de rangs. C'est selon votre façon de tricoter, si vous tricotez serré, lâche, c'est selon le nombre de mailles qu'on vous demande de relever évidemment, c'est selon le nombre de rangs que vous devez faire pour avoir la longueur réclamée, etc. etc. Essayez, testez, vous trouverez bien le ratio qui vous convient. Et donc quand on regarde là, on n'a pas de démarcation entre les mailles blanches et les mailles jaunes, ça se confond bien. Et quand on regarde en dessous, on a cette espèce de petit boudin. C'est la maille lisière, la maille de mousse qui est reléguée derrière le tricot. Alors, certaines personnes n'aiment pas trop cet effet fausse couture, mais selon moi, c'est mieux d'avoir cet effet fausse couture pour la solidité de l'encolure par exemple, parce que généralement quand on relève des mailles c'est pour l'encolure, pour faire une grosse encolure en côte par exemple. Bon, c'est mieux d'avoir une couture, ça solidifie le passage entre le corps et le col. À vous de voir, hein, si vous n'aimez pas, bah, il faut trouver une autre technique, mais moi je trouve que c'est une technique qui tient bien dans le temps. Donc voilà, donc ça c'est dans le cas où on veut relever des mailles avec la maille lisière cachée sur l'envers. Maintenant, certains tricots réclament que la maille lisière soit visible sur l'endroit pour un effet de style, etc. Peu importe. Donc, on fait l'inverse. Au lieu de piquer le brin, alors je vais tirer pour qu'on puisse voir le brin. Voilà, on voit les brins. Au lieu de piquer les brins en ayant la maille lisière derrière, on va faire l'inverse. Donc on va, si vous le voulez, vous pouvez tourner le travail, piquer le brin et de la même manière que tout à l'heure, tricoter le brin. Et là vous voyez que la maille lisière elle est bien devant. Vous pouvez recommencer sur le brin suivant. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut visualiser. Soit vous arrivez à passer hop derrière sans tourner votre travail et vous avez le brin tricoté, soit vous visualisez le brin, vous tournez le tricot, mais bon moi j'y arrive pas trop comme ça. Vous tournez le tricot et vous le piquez par derrière, mais bon peu importe, les deux marchent tant que vous y arrivez, c'est tout ce qui compte. Et donc là vous voyez bien que la maille lisière elle est devant, on n'a pas du tout le même effet. Là ça fait une jonction jersey, alors que là vous avez bien une jonction mousse et on voit la maille lisière. Ça fait un rebord. Donc en fait le rebord qui était caché là, en fait il n'est plus ici. Donc je vais continuer un petit peu de relever les mailles pour vous montrer la différence entre ça et ça, entre maille lisière visible et maille lisière invisible. Et je vais monter un tout petit peu de jersey pour vous montrer les jonctions. A tout de suite! Donc voilà, j'ai fait un tout petit peu de jersey pour vous montrer, pour que vous puissiez voir la jonction. Alors, on peut voir là que c'est le relevage avec maille lisière derrière sur l'envers du travail. Donc vous pouvez voir que c'est très propre, qu'il n'y a pas de... Là, si on... J'essaie de zoomer. Voilà, vous voyez bien que ça fait propre, ça fait net, ça fait lisse et évidemment une fois qu'on aura bloqué vous aurez un tricot mis à plat, donc toutes les mailles vont reprendre leur forme initiale. Et ici vous voyez bien que le petit boudin de lisière de point mousse est sur le dessus, donc ça c'est vraiment pour un effet propre au patron que vous ferez, c'est assez rare mais on le trouve. Et ça marche tout aussi bien. Alors évidemment là c'est voulu que ce soit visible, après chacun ses goûts, mais et vous voyez bien que sur l'envers il n'y a pas, c'est propre au final. Donc si vous avez besoin de faire ce relevage sur un jersey envers, ça marche exactement de la même manière. Donc là je vous montre le côté envers du tricot.
ça marche pareil, il faudra tirer, repérer les brins qui sont entre la maille lisière et le jersey et les relever exactement de la même manière pour qu'au final vous ayez ce résultat là. Donc le petit boudin sur l'envers du tricot qui est en jersey endroit pour le coup, pour que vous ayez ce résultat là, et évidemment si vous avez les mêmes couleurs de fil, ça passera totalement inaperçu. Donc voilà pour le relevage de mailles, celui que moi en tout cas j'affectionne. Il y en a tout plein d'autres, hein, mais c'est essentiellement ce relevage là. Oui. Voilà, à bientôt!